Salut à tous, il est 6h50 du matin et je suis en train de marcher en direction du métro. Je ne suis pas à vélo cette fois-ci et je vous emmène, je vous emmène assez loin. Je vous emmène au Mexique. Alors là, je me rends à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais prendre un métro puis un RER D. On va prendre l'avion. On va faire un stop à Miami, une escale pour changer d'avion. Et on se rend ensuite à Cancun dans le Yucatan. Alors quand je dis on, je vais rejoindre mon ancien coloc qui s'appelle Naïm, avec qui je pars en vacances. Allez, petit générique, on se retrouve après. Et voilà, on arrive à Roissy-Charles de Gaulle et bien évidemment j'ai retrouvé Naïm dans le RER. C'est parti, on va aller faire l'enregistrement parce qu'on ne s'est pas enregistré avant vu qu'on a pris des billets séparés pour essayer d'être ensemble dans l'avion, c'est mieux. Là, il s'agit de retrouver son vol. C'est parti. À Miami, on a passé tous les contrôles. C'était un peu longuet parce que faut passer l'immigration, puis il faut ensuite repasser un check des bagages. Et là, il nous reste à peu près une petite heure et demie avant l'embarquement du vol pour Cancun cette fois-ci. Et on va aller se prendre une petite bière. Aux États-Unis, hein, on fait des burgers. Et voilà, deuxième avion, on part à Cancun cette fois-ci. Aujourd'hui on est le deuxième jour, il est 9h37 du matin, moi je suis réveillé depuis 6h30, avec un petit peu le décalage horaire et tout, puis on s'est couché assez tôt hier soir, on s'est couché vers 10h30, donc j'ai fait une bonne nuit, j'ai été faire un petit tour dans les alentours et il y a un peu rien, mais on a dormi dans un hôtel, dans un Airbnb plutôt sympa en centre-ville, donc bien décalé des gros hôtels voyants de la plage de Cancun, qui s'appelle Villa Sofia. Donc si vous descendez à Cancun et que vous cherchez un hôtel pour votre première nuit, Villa Sofia c'est plutôt pas mal. Puis il y a même une petite piscine, voilà. Et là on va prendre un taxi pour ensuite aller récupérer le bus classique pour aller en direction de Playa del Carmen. Donc là on est dans un bus qui s'appelle le Playa Express. En fait ça permet d'aller en direction de Playa del Carmen. Et c'est des bus qui sont utilisés uniquement par les locaux. Le trajet Cancun-Playa del Carmen, ça coûte 2 € par personne. À deux, on a payé 4 € et quelques. Mais c'est assez génial, voilà. Et ça évite, vous retrouverez la station juste en face de la station Ado, qui sont les gros bus touristiques qui emmènent aux quatre coins du Yucatan. Et donc moi je vous conseille plutôt de prendre ces petites navettes. Ce petit guacamole, incroyable. On est arrivé depuis une petite heure à Playa del Carmen et puis là on a fait un petit stop dans un resto avant de chercher un hôtel. Je pense qu'on va rester à Playa del Carmen. L'idée ça va peut-être être d'aller ensuite faire de la plongée sur l'île de Cozumel à la journée, mais rester sur Playa del Carmen parce qu'il semblerait que la vie soit moins chère ici quand même, parce qu'on n'est pas sur une île. Et l'autre avantage c'est qu'on peut faire la fête ici, ce qui est moins le cas à Cozumel. C'est un aguachile au poisson, c'est un plat mexicain qui est du poisson mariné dans une sauce verte avec 2 piments, donc je prends des risques. Putain mais il est bien ce petit sac à dos, hein?
Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? Eh ben il y a toutes mes merdes à moi. Et qui c'est qui va le porter? C'est moi. Bon bah voilà, on y est, hein, c'est Playa del Carmen. Donc c'est un peu pas ouf en fait. La langue de sable est un peu fine et il y a beaucoup, comme vous voyez derrière, il y a beaucoup d'hôtels. Et bon, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de sargasses. Alors sargasses, c'est les algues qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Sud et sur les Caraïbes. Ce qui fait que la mer est peut paraître un peu dégueulasse. C'est pas idéal pour se baigner. C'est comme ça, ils sont très touchés par ça ici. Donc là on est dans la plus grande avenue piétonne de Playa del Carmen et elle fait 5 km et elle est bordée de boutiques à la con, de trucs pour touristes, etc., de restaurants. Et le soir ça se transforme littéralement, il y a des boîtes de nuit, des gogo danseuses partout, enfin c'est assez dingue. La journée c'est plutôt calme mais le soir c'est assez fou. Suite de l'aventure, on a pris un transport un collectivo et on est en train de se rendre à la plage de Spua. Je vous l'écrirai dessous, c'est à peu près impossible à prononcer, j'y arrive pas moi. Voilà. Et le problème c'est qu'il y a aussi des sargasses ici, ils nous ont prévenus. Donc aujourd'hui c'est journée Beach Club.
à Touloum aujourd'hui. On a loué des vélos à notre hôtel. On vient de passer dans un centre de plongée pour demain aller plonger dans des cénotes. Et là on se dirige vers une cénote pour aller passer l'après-midi parce qu'il fait très très chaud, donc j'espère que ça sera un peu plus abrité, on pourra se baigner un petit peu. Alors ici on a loué des vélos, et les vélos ici, eh ben c'est pas tout à fait ça. On a une position de conduite. Alors déjà ça freine pas. Déjà ça freine pas trop, on a une position de conduite un peu bizarre. Alors quand on tourne c'est encore pire. Ah tiens, devant moi il y a un mec avec une peau de tigre. Le Tigreman, attention je vous le montre. Voilà, c'était Tigreman. Oui, donc des vélos quoi. On va dire que c'est un truc avec 2 roues, un guidon et des pseudo-freins. Donc là on est arrivé aux cénotes. L'entrée est payante, mais on va voir comment ça se passe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le cénote il est là, en fait c'est un trou. Et il y a une arrivée d'eau douce qui arrive par des canaux souterrains. Et ça c'est une ouverture à la lumière. C'est ça qu'on appelle un cénote. Puis il y a aussi d'autres petits animaux qui sont un peu les rois ici. Je vais vous montrer ça. Des iguanes. On a des iguanes. Essayer de s'approcher un peu plus sans qu'ils nous bouffent. Donc là on est à l'intérieur de la cénote et c'est hyper touristique, c'est un peu le problème. L'entrée c'est 25 US $, donc ça fait quand même 50 balles à deux. Et à l'intérieur c'est blindé de monde. Voilà. Donc c'est cool, c'est à voir, mais à mon avis demain on va le faire en plongée, alors pas celle-là de cénote, mais ça va être beaucoup plus sympa vu qu'on va venir très tôt et à mon avis il y aura beaucoup moins de monde. Et dans la partie souterraine qui est juste là-dessous, qu'on peut traverser, il y a énormément de chauves-souris, donc c'est assez rigolo. Et voilà, c'était Grande des Cénotes, donc si vous venez ici, c'est 50 US $ par personne, c'est blindé de monde. La cénote est sympa, mais rien d'extraordinaire. Vous pourrez voir aussi quelques petits iguanes, ça c'est plutôt sympa, une petite église, et je le répète, beaucoup de touristes. Ça c'est un enamorado au poulpe et aux crevettes. Et toi tu es resté sur un guanciale aux crevettes. On continue l'aventure sur nos vélos tout pourris. Alors moi je viens de me rendre compte que finalement mon guidon ne tient pas. Pour dire la merde que c'est. En direction des ruines de Touloum. Il y a des temples en ruine face à la mer. C'est un peu le truc à voir dans le coin. Donc on est en route et heureusement il y a une petite piste cyclable pour y aller et ça c'est plutôt pas mal parce que la route est quand même un peu défoncée et il y a beaucoup de gros véhicules qui passent un peu vite et à peu près, donc j'ai quand même envie de rentrer entier du Mexique. Finalement c'était fermé, on est arrivé à 5h30 et ça fermait à 5h, donc on retentera demain après avoir fait de la plongée dans les cénotes.